Depuis environ 2 ans et demi, Nico Crank, mon ami et partenaire de la chaîne YouTube, m'a prêté un objet qui, depuis tout ce temps, amasse la poussière dans mon sous-sol. Chaque fois que je me prêtais à en faire la revue, il y avait toujours un nouveau sabre laser, un nouveau casque ou une nouvelle statue dont la revue était plus pressante. Aujourd'hui, nous faisons enfin la revue du bâton anti-émeute Force FX de la Black Series. Mon nom est Dominique alias Lordo et vous regardez Star Wars Artifacts. Sorti en 2018, le bâton anti-émeute Z6 était vendu dans tous les endroits où on peut retrouver les produits Hasbro. À l'époque, il se vendait au coût de 220 $ US, 300 $ canadiens ou 205 €. Désormais, vous devez vous tourner vers le marché de revente si vous désirez en faire l'acquisition. La bonne nouvelle est que vous pourrez le trouver pour la moitié du prix. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, on y voit une image du bâton et à droite, une illustration de Stormtrooper du premier ordre. Comme c'est souvent le cas pour les casques de la Black Series, on y retrouve aussi un schéma technique. Si on soulève le couvercle, nous avons une image à l'échelle 1:1 du bâton allumé et une illustration de Stormtrooper en train de le manier. Tout juste en dessous, on y voit le support et le bâton grâce aux fenêtres de la boîte. On y voit aussi d'autres détails que je vous transmettrai au fur et à mesure que nous analyserons le bâton. À l'arrière, nous avons une autre image du bâton installée sur son support et tout autour, on y retrouve plusieurs inscriptions en orabèche. On y retrouve également le paragraphe suivant. Les Stormtroopers du premier ordre sont formés aux tactiques anti-émeute et à l'utilisation d'équipements de coercition comme le bâton Z6. Muni d'une poignée magnétique, le bâton peut pivoter en combat pour provoquer une puissante décharge électrique. Les soldats impériaux l'utilisent avec un bouclier anti-émeute en bêta-plasme. Surtout Kadana, FN-2199 utilise un bâton Z6 contre son ancien camarade Stormtrooper FN-2187, alias Finn. Plus tard, Finn manie une fois de plus le dangereux bâton électrifiant lors d'un duel contre son ancienne commandante, la capitaine Phasma. Avant de regarder le bâton de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous aurez la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Le bâton possède les dimensions suivantes: 7 cm de large, 91 cm de long une fois déployé et 28 cm de hauteur. Son poids est de 1 kg. Lorsqu'il est utilisé, les 2 panneaux sont tournés vers l'intérieur. Ces derniers sont faits de plastique avec de la peinture gris métallique. Au centre, il y a une colonne munie de 4 panneaux contenant des lumières à ailes rouges. L'extrémité est translucide et des lumières à ailes bleues s'illuminent lorsqu'il est activé. La portion arrière est également faite de plastique blanc. Toutefois, les 2 portions noires sont pour leur part faites d'un caoutchouc de bonne qualité. Le bouton situé à cet endroit sert à verrouiller les panneaux latéraux. La poignée est faite d'aluminium brossé. Tout au bout, on y retrouve le bouton d'activation. Si vous dévissez le capuchon de métal brossé, vous aurez accès au compartiment des piles. Ce dernier ressemble énormément à celui des sabres laser de la même série. Il requiert 3 piles AA. Une fois activé, les 2 panneaux pivotent vers l'avant.
La lumière bleue à l'avant scintille et les 12 lumières rouges de chaque côté s'illuminent. On peut également ressentir des vibrations en tenant le bâton en plus d'entendre des sons. L'arme émet également des sons différents lorsqu'on le manipule. Le support ressemble à ceux qui étaient utilisés par les sabres Forcefix Signature et dont la lame n'était pas amovible. Il possède 3 bras de plastique translucide sur lesquels on appuie le bâton. Hélas, je n'avais toutefois pas le 3e bras en ma possession pour vous montrer un exemple. Le bâton anti-émeute est, selon moi, une belle pièce de collection. Sur son support, il s'agit du genre d'objet que j'aimerais exposer si j'en avais la place nécessaire. Pour ce qui est de son utilisation, mon opinion est plutôt mitigée. La poignée de métal et les portions de caoutchouc sont de bonne qualité, mais les panneaux latéraux semblent fragiles et de moins bonne qualité. Pour ce qui est des effets lumineux et sonores, le résultat est satisfaisant. Et vous, que pensez-vous du bâton anti-émeute Z6 Forcefix? Collectionnez-vous les armes de l'univers Star Wars? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit très bientôt pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.